Cette semaine, c'est au tour de Mars en Scorpion de passer à l'action puisqu'il se retrouve au trigone de Neptune ce jeudi et le lendemain, il est en conjonction avec le Soleil. Aussi, il faut garder à l'esprit qu'il est enrichi par les énergies plutoniennes, saturniennes, uraniennes et jupitériennes. Donc, ce qui va être réalisé, va apporter une transformation, une évolution, une libération et un détachement. Désormais, il est dit que Neptune représente l'imaginaire, l'illusion, le rêve, mais en réalité, il symbolise la foi, les grands courants d'idées, l'inspiration, les facultés pour s'adapter aux situations et aussi ses coups de génie et bien évidemment l'intuition. En occupant les poissons, il est à noter que Neptune est dans son domicile, on peut donc dire qu'il est parfaitement à sa place. Quant à Mars, il ne symbolise pas exclusivement la guerre, parce que ça aussi, ça commence à bien faire. En réalité, Mars exprime le courage, la confiance en soi, l'endurance, la pugnacité, le sens de l'initiative, la force mentale, et par sa présence en Scorpion, Mars est également chez lui, donc parfaitement à sa place. Par conséquent, cette association planétaire qui est terriblement décriée est des plus intéressantes puisqu'elle est formée par deux planètes qui sont parfaitement à leur place. Alors autant se dire qu'elles vont donc être particulièrement efficaces. Les décisions qui vont être prises, les initiatives vont être guidées par une force supérieure, une intuition forte et déterminée, une évidence et aussi une vérité. Avec ce trigone Neptune-Mars, il faut donc s'attendre à ce que des personnes agissent ou réagissent en écoutant leur intuition, leur vérité. Quant à ceux qui sont atteints de myopie intellectuelle, ils vont pousser des cris d'orfraie, mais il faut préciser que le Scorpion n'agit jamais à l'improviste, son coup est toujours calculé à l'avance et dans le plus grand secret. C'est pour cette raison que personne ne le voit arriver et que l'effet de surprise est stupéfiant. Et pour rassurer les esprits qui pourraient être inquiets devant de tels présages, je rappelle qu'un trigone est un aspect positif, on peut tourner et virer dans tous les sens, mais c'est comme ça, et par conséquent, ce coup de génie provoqué par Neptune en Poisson et Mars en Scorpion va forcément faire évoluer une situation, lui faire faire un grand, grand bond en avant. Et le lendemain, on enchaîne avec la conjonction Mars-Soleil en Scorpion, qui n'est en fait que la suite logique du trigone Neptune-Mars. Alors par définition, une conjonction annonce toujours le commencement de quelque chose, un démarrage, et celle-ci est également enrichie par les énergies plutoniennes, saturniennes, neptuniennes, uraniennes et jupitériennes. On peut donc dire que des personnes vont être dotées d'un courage hors du commun, un fort besoin de libération, d'évolution va s'exprimer. Étant donné que le Scorpion ne fait jamais de la dentelle, qui les cache, autant se dire que ça va être efficace et radical. Alors ce présage peut aussi inquiéter les esprits craintifs, mais il faut arrêter de dire que le Scorpion est un signe tourmenté, épouvantable, méchant, et j'en passe. C'est une énergie qui est calme et discrète par nature, et qui fait son petit bonhomme de chemin sans rien demander à personne. Cependant, il ne faut pas non plus que des cow-boys mal embouchés marchent sur ces plates-bandes, car dans ce cas, il les renvoie dans les buts, et c'est radical. Et pour terminer sur ce Mars en Scorpion qui passe à l'action cette semaine, il faut préciser que ces effets vont concerner tout le monde puisqu'il est connecté à des planètes collectives telles que Pluton, Neptune, Saturne et Uranus. Donc par conséquent, les effets produits par Mars en Scorpion ne vont donc laisser personne indifférent. Par ailleurs, ce mercredi, Vénus en Balance est au sextile de Mercure en Sagittaire et cette combinaison planétaire facilite la vie des signes de feu et d'air, mais à condition qu'ils n'en demandent pas trop, car sinon ils vont se retrouver coincés par Pluton en Capricorne et de l'autre par Saturne en Poisson. Alors l'idée de ce sextile est de rétablir une relation ou de la continuer, tout en étant ouvert d'esprit, en privilégiant les échanges, et alors le tout en respectant la liberté de chacun, et bien évidemment en évitant de mettre la pression. En fait, cette combinaison planétaire Vénus-Mercure est idéale pour détendre l'atmosphère, rétablir l'harmonie et l'entente qui a été perdue en cours de route.
Bélier, une personne avec laquelle vous êtes en froid peut relancer les échanges, histoire de rétablir le lien, le contact. Alors, étant donné que Vénus est en face de votre signe, il faut s'attendre à ce que vous soyez opposés. Mais si vous lisez bien les messages, eh bien, vous allez comprendre qu'ils sont pacifistes et ouverts à toute proposition. Taureau, alors il est évident que ce qu'il se passe en Scorpion est sujet à caution, mais si vous prenez du recul, c'est le seul moyen qui permet d'en finir avec un truc ou un conflit qui dure depuis bien trop longtemps. Alors oui, je sais, c'est radical, mais il faut reconnaître que c'est quand même très très efficace. Gémeaux, la présence de Mercure en Sagittaire est sujet à caution car elle vous induit à abuser de votre liberté, sauf si vous restez branché sur Vénus en Balance qui vous encourage à respecter l'équité. Car si vous n'êtes pas équitable, eh bien c'est Saturne qui va vous mettre des limites et vous le savez, Saturne ne rigole pas, sinon ça se saurait. Cancer, bien que cela puisse déranger les détracteurs du Scorpion, et Dieu sait s'il y en a, eh bien ce signe vous confère et surtout renforce cette autorité naturelle qui sommeille en vous. Alors cette semaine, il y a de fortes chances pour qu'elle s'exprime et par conséquent, tout ce qui va de travers va marcher sacrément droit. Lion. Alors, ce qui se trame en Scorpion n'est pas à votre avantage, cela va sans dire. Cependant, le sextile Vénus en Balance, Mercure en Sagittaire vous confirme que vous avez bien une autre option, puisque cela va être le sujet de discussion cette semaine. Alors, reste à savoir si vous voulez continuer de lutter contre une force qui est plus forte que vous ou pas. Vierge, alors entre vous et le Scorpion, le courant passe très bien puisque ce signe sait vous amener sur le chemin de la vérité avec la plus grande intelligence. Alors, un conseil, si vous le voulez bien, restez là-dessus et n'écoutez pas les conseils de ces mauvais génies qui vous induisent à provoquer les choses et qui donc forcément vont se terminer dans un conflit. Balance, le sextile formé par Vénus, qui est dans votre signe Mercure en Sagittaire, favorise les échanges concernant une relation et son avenir. Alors pour le moment, contentez-vous d'avoir des idées, la meilleure d'entre elles surgira naturellement. Donc autrement dit, ne forcez surtout pas le destin. Scorpion, si vous écoutez votre intuition depuis plusieurs mois ou pour plusieurs années et que vous persévérez malgré les doutes et l'adversité, eh bien vous allez avoir la preuve concrète que vous avez bien fait de la suivre et qu'elle est votre meilleur guide. Alors bien sûr, ça va en surprendre plus d'un, mais on peut tourner et virer dans tous les sens, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Sagittaire, dans votre signe, Mercure vous encourage à tisser de très très bonnes relations avec des personnes plaisantes et agréables, de révéler les points communs, ce qui vous relie, etc. Ni plus ni moins, car si vous précipitez les choses, vous allez vous retrouver face à un mur. Alors misez sur le temps au lieu de vous enflammer, ça sera plus sûr. Capricorne, vous recevez le soutien loyal de personnes sur qui vous pouvez compter. Au fond, vous êtes un peu logé à la même enseigne que votre ami le Scorpion. Bien qu'elle ne se manifeste pas tous les quarts d'heure, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête qui va résoudre un problème dont vous n'avez vraiment pas besoin. Verseau, tout comme votre copain le lion, ce qui se trame au Scorpion n'arrange pas vos affaires, mais si vous acceptez la proposition qui vous est faite cette semaine, vous pouvez vous sortir du guêpier dans lequel vous vous êtes mis sans trop de casse et sans y laisser trop de plumes. Voilà, moi je vous laisse réfléchir à tout cela. Poisson, au fond, le trigone qui relie le Soleil avec Mars en Scorpion à votre signe, à Saturne avec Neptune, vous donne le courage, la foi, l'endurance pour réaliser vos aspirations profondes, révéler vos talents, vos dons. Voilà pourquoi vous réussissez si bien depuis ces derniers temps et soyez rassurés, ce n'est pas près de s'arrêter comme le prédisent vos détracteurs.